Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. On va traiter un exercice qui fait partie d'une série d'exercices pour la deuxième année sciences maths. Vous allez soit n appartient à n. On considère la fonction fn, petit fn, définie sur 0 plus sur 4 par fn de x égale x à la puissance n cosinus de x et grand fn est la primitive de petit fn sur 0,4 sur 0 pi sur 4 tel que fn de 0 égale 0. On pose un égale fn de pi sur 4 quel que soit n appartient à n. Montrer que un est décroissante. Montrer que un est décroissante. Montrer que quel que soit n, un supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1 sur n plus 1, pi sur 4 à la puissance n plus 1. Montrer que un est convergente et déterminer sa limite. Voilà, c'est un exercice intéressant. Premièrement, montrons que un est décroissante. D'accord? On a fn et la primitive de petit f n sur 0 pi sur 4. C'est-à-dire, c'est équivalent que quel que soit x appartient à 0 pi sur 4, on aura fn grand fn de x égale petit fn de x. Si fonction, sur la dérive, on trouve petit fn de x. C'est ça la primitive. Si fonction, sur la dérive, on trouve petit f. Maintenant, on a, quel que soit x appartient à 0 pi sur 4, c'est équivalent que x, on a x compris entre 0 et pi sur 4. Voilà, ceci est équivalent que 2x est compris entre 0 et pi sur 2. Voilà, donc on aura cosinus 2x. 2x sera compris entre 0 et 1. Voilà, donc cosinus est positif. Maintenant, on a x compris entre 0 et pi sur 4. S'il est compris entre 0 et pi sur 4, alors elle est inférieure à 1. Ceci implique que x compris entre 0 et 1. D'accord? Donc x est positif. Je vais multiplier les deux termes, le terme de l'égalité par xn. Donc ceci implique que 0 inférieur à x à la puissance n plus 1 inférieur ou égal à x à la puissance n. Je vais multiplier par cosinus 2x, puisque cosinus 2x est positif. Ce qui implique que 0 inférieur à x à la puissance n plus 1 fois cosinus 2x inférieur à x à la puissance n cosinus 2x. Ceci implique que, c'est quoi ça? On aura petit f n de x et petit f n plus de x. Ici inférieur à petit f n de, ici 2x de x. Voilà. Donc, ceci quoi? C'est grand f n prime n plus 1 de x inférieur à grand f n prime de x supérieur ou égal à 0. Voilà. Ceci, quel que soit x. Donc, quel que soit x appartient à 0 pi sur 4, on a fn plus prime supérieur ou égal à 0 inférieur de x inférieur à fn prime de x. Voilà. Quel que soit x appartient à 0 pi sur 4, on aura fn prime de x moins fn plus n de x sera supérieur ou égal à 0. Ceci implique que fn prime moins fn plus 1 de x supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à 0 pi sur 4, on aura fn moins fn plus prime
de x supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que la fonction fn moins fn plus est croissante sur 0 plus sur 4. Voilà. Donc, si les 0 croissante sur 0 plus sur 4, donc fn de 0 moins fn plus fn, donc j'aurai fn moins fn plus de 0 inférieur ou égal à fn moins fn plus de pi sur 4. C'est-à-dire ceci. C'est-à-dire, c'est équivalent que fn de 0 moins fn plus de 0 inférieur à fn de pi sur 4 moins fn plus de pi sur 4. Voilà. Ici, c'est 0, donc j'aurai 0 inférieur ou égal à fn. Fn, c'est quoi fn de pi sur 4? C'est un. Un moins un plus 1 inférieur ou égal à 0. Donc, quel que soit n appartient à n, j'aurai un plus 1 inférieur ou égal à un. Par suite, la suite un est décroissante. Voilà. D'accord. Maintenant, deuxième question. Deuxièmement, montrons que, quel que soit n appartient à n, on a un supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1 sur n plus 1, puis sur 4, à la puissance n plus 1. Voilà. On a, quel que soit x appartient à 0 plus sur 4, on a x à la puissance n, cosinus 2x, supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc, ceci, je peux le majorer par cosinus, je peux le majorer par 1. Donc, j'aurai x à la puissance n. Voilà. D'accord? Parce que x est positif, cosinus positif, je peux le majorer par 1. Elle est comprise entre moins et 1. Donc, cosinus de x, elle est positive. Donc, je peux le majorer par 1. En posant hn prime de x égale x à la puissance n. Donc, c'est cette fonction égale h' égale à x à la puissance n. Ceci implique que hn de x, la primitive de x à la puissance n, c'est x à la puissance n plus 1 sera n plus 1. Voilà. Maintenant, j'ai, quel que soit x appartient à 0 plus sur 2, plus sur 4, on a 0 inférieur à x à la puissance n, cosinus 2x. Cosinus 2x, c'est-à-dire, c'est équivalent que 0 inférieur ou égal à fn, qui est égal à f petit fn de x, c'est-à-dire f prime de x, fn prime de x. Ceci, c'est positif, la dérivée est positive, alors la fonction fn est croissante sur 0 plus sur 4. Voilà. 0 plus sur 4. Voilà. Donc, j'aurai fn de 0 inférieur à fn de pi sur 4. Ceci est équivalent que 0 inférieur à un. Donc, un, on a montré que un est positif. Maintenant, donc, on a, quel que soit x appartient à 0 plus sur 4, on a montré que 0 inférieur ou égal à xn
cosinus 2x inférieur à xn, c'est-à-dire que fn prime de x inférieur ou égal à hn prime de x, ceci inférieur ou égal à 0, ceci équivalent que fn prime de x moins hn prime de x, ceci inférieur ou égal à 0. Voilà. Donc, quel que soit x appartient à 0 pi sur 4, j'aurai fn prime moins hn prime de x inférieur ou égal à 0. De la même manière, fn moins hn prime de x inférieur ou égal à 0. Donc, la fonction, cette fonction, la fonction fn moins hn est décroissante, parce que la dérivée est négative, donc elle est décroissante, sur 0 puis sur 4. Voilà. Donc j'aurai, quel que soit n appartient à n, j'aurai fn moins hn de x de pi sur 4 inférieur, décroissante, inférieur à fn moins hn de 0. Voilà. C'est-à-dire fn de pi sur 4 moins hn de pi sur 4 inférieur ou égal à fn de 0 moins hn de 0. Voilà. Donc, fn de pi sur 4, c'est un. On a montré que hn de x égale x sur n plus 1, n plus 1 sur n plus 1. Donc, j'aurai hn, si je remplace x par pi sur 4, ici n, j'aurai 1 sur n plus 1, ici pi sur 4 à la puissance n plus 1. Ceci inférieur ou égal à 0. Donc, je fais passer de l'autre côté, j'aurai un inférieur ou égal à 1 sur n plus 1 fois h à la puissance h pi sur 4 à la puissance n plus 1. Mais ceci, on a montré qu'il est supérieur ou égal à 0. Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. Puisque, maintenant, troisième question. Voilà, on a montré cette relation. Maintenant, montrons que UN est convergente. Troisième, montrons que UN est convergente et déterminons ses limites. Voilà. On a UN est décroissante et minorée par 0. Alors UN est convergente. Voilà. Or, on a limite en plus l'infini de 1 sur n plus 1 égale 0. Et limite en plus l'infini de pi sur 4 égale puissance n plus 1 égale 0. Car pi sur 4, 3,14 sur 4, ce qui est inférieur à 1, compris entre moins 1 et 1. Donc, limite en plus l'infini de 1 sur n plus 1, pi sur 4 à la puissance, pi sur 4 à la puissance n plus 1 égale 0. Donc, j'aurai d'après ici 0, cette quantité tend vers 0, d'après le critère de convergence, ou bien de Randon-Jardin, convergence, on a limite quand il tend vers plus l'infini du UN égale 0. Voilà. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.